Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Grain d'investisseur. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, ça faisait hyper longtemps, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Bon, je viens de me rendre compte que je suis pas rouillé, j'ai pas oublié l'intro et franchement ça fait plaisir. Bon les amis, faut que je vous explique un peu pourquoi il y a pas eu de podcast depuis quelque temps. Euh, j'ai eu énormément de choses à faire. Tout est venu en même temps et du coup en fait j'ai dû prioriser les choses et notamment le podcast où le podcast c'est juste un petit plaisir pour le moment, c'est pas un business. Bah c'est le premier truc qui a sauté. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, le podcast, je vous ai déjà dit, les amis, ça prend du temps pour préparer. Et comme j'ai beaucoup moins de temps, et ben, la première, c'est la première activité qui a sauté. Les amis, franchement, il m'est arrivé des dingueries. Il m'est arrivé des dingueries. Je sais même pas par quoi commencer, hein, à vrai dire. Je sais même pas comment vous expliquer le début du commencement. J'ai eu, franchement, j'ai pas mal de trucs. Alors, je vais commencer déjà par le plus important. C'est que je vous avais pas informé, mais en fait, j'attends une fille là très bientôt. On est, on attend quelques jours, peut-être une semaine, grand max. Donc, du coup, bah, j'essaie de me rendre plus dispo pour ma compagne, surtout qu'elle avait voilà, c'était un peu compliqué, etc. La première, elle était prématurée, donc on a vraiment fait attention, etc. Donc, bah voilà, j'ai essayé de me rendre un peu plus dispo. Donc, le ménage, etc., etc. Ensuite, je suis en plein déménagement, euh, achat d'RP et vente de RP. Du coup, j'ai dû préparer des cartons et ça fait genre un mois que je suis dans les cartons et franchement, ça commence à me dégoûter. J'ai plus, il y a plus rien qui va, tu vois. J'ai plus de meubles, j'ai plus rien. Euh, J'étais à un point où genre ma télé était supportée par des cartons, tu vois. Bon, on a acheté les meubles en attendant, mais parce que franchement j'en pouvais plus. Mais en fait il m'arrivait plein de dingueries, et notamment avec cette RP. Bah, je vais vous commencer, hein. Je vais vous raconter les amis la première dinguerie. Tout commence avec un rendez-vous à la banque pour expliquer au banquier que bah voilà on attendait un enfant supplémentaire et donc on avait besoin d'une chambre supplémentaire et que bah on souhaitait revendre notre RP pour acheter plus grand. Et il était ok, mathématiquement tout était bon, on revendait plus cher que ce qu'on avait acheté, enfin il y avait une plus-value, etc., etc. Et on a réussi à trouver une pépite, une petite anomalie de marché, tu vois. En gros, je vends pour le même montant, enfin j'achète pour le même montant que mes RP actuels. Donc je demande pas un prêt plus élevé, ok? En parallèle de ça, bah, je trouve aussi un immeuble chez moi dans le nord, pépite, 3 lots à rénover, 80 000 euros, que je vais financer avec un associé en SCI. Tout est OK. OK, donc moi je pars de ce principe, tout est bon, etc. Je m'engage pour les deux. Et au moment de déposer réellement les dossiers, il me dit, bon, bah écoutez, en fait, monsieur Touchard, vous allez devoir passer avec ma remplaçante parce que je vais partir. Je vais prendre une banque plus importante. Et donc, franchement, moi, je suis hyper content pour lui. Au début, je lui demande de me reprendre. Au début, il me dit que tout est OK. Puis, en fait, au moment où je dois réellement poser les dossiers, il me dit, écoutez, monsieur Toucher, je suis désolé, je peux pas vous reprendre, ça m'a été refusé, etc. Vous allez devoir déposer vos dossiers dans votre banque actuelle. En sachant qu'il était dans la même banque, hein. Il a juste, il prenait une ville plus grande, juste à côté. Donc moi, écoute, il n'y a pas de problème, tu vois. Pas de souci. Donc, je contacte ma nouvelle conseillère pour prendre rendez-vous. Et déjà, elle me donne un rendez-vous un mois plus tard. Un mois plus tard déjà. Donc, entre-temps, moi, j'ai déjà signé les compromis, ok? Mon mood à ce moment-là, franchement, tu vois, je suis hyper serein. Parce que niveau bancaire, on est plutôt propre. Euh, on, on a,
Pour les RP, je mets de l'apport, etc. Bref, franchement, tu vois, je suis hyper serein. Un mois plus tard, le rendez-vous arrive avec la nouvelle directrice. Et bah du coup, tu vois, je lui fais le grand jeu. Je lui fais le grand jeu, présentation, la totale, je lui réexplique un peu notre vision, etc., etc. Vraiment le truc hyper propre. Et là, les amis, c'est un truc de dingue. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai l'impression que c'était le FBI. Elle épluche mes comptes, mais comme never. Genre, limite, limite, elle me dit, ouais, bon, c'est bizarre, il manque 4 centimes ici. Ils sont où? Comment ça se fait que ce loyer-là, vous me dites que c'est 3000? Comment ça se fait que j'ai 2999,1 centimes? Wow. Mais bon, vas-y, tu sais quoi, je réponds à toutes ces questions. Je me dis, ok, elle me connaît pas. Et je vais rentrer dans son jeu pour avoir le prêt, etc. Et franchement, à la sortie du rendez-vous, j'ai clairement un léger doute. J'ai un léger doute, mais pas ouf pour, pour me dire pose tes dossiers ailleurs, tu vois. Donc je me dis, ok, c'est bon, on laisse tranquille, je vais laisser. Et là, les amis, on entame la longue traversée du désert en termes de communication. Moi, je sais comment je monte mes dossiers. Je monte mes dossiers aux petits oignons. Le conseiller n'a rien à faire. Il a tous les papiers nécessaires. Il n'a pas besoin de m'envoyer un mail pour me dire, ah, il manque ça, il manque ça. Donc, je sais que moi, mes dossiers sont carrés. Donc là, je la contacte genre un mois après pour prendre des news. Et là, elle me sort, ah, écoutez, j'ai pas encore monté votre dossier, il manque des pièces, etc., etc. Et je dis, comment ça, il manque des pièces? Donc, je lui demande quelles pièces il manque. Et elle me dit, oui, oui, je vous recontacte. Et je vous recontacte parce que tu sais, c'est la meuf, elle m'envoie que des messages. Et l'appel, impossible de l'avoir. Toujours, elle me lâche des messages programmés. Je vous rappelle, je suis au rendez-vous, je vous rappelle, je suis au rendez-vous, etc., etc. Et jamais elle me rappelle. Jamais, jamais, jamais. Donc franchement, la pire conseillère, franchement, c'est une des pires conseillères que j'ai eues. Et c'est une directrice quand même, la meuf. 2 secondes, les amis, je prends une petite gorgée de café. Bref, le temps passe. Un mois et demi après le dépôt du dossier, enfin ce rendez-vous bancaire, j'arrive enfin à la voir et elle m'annonce que le dossier est parti, mais il est revenu pareil parce que il manquait encore un papier. Pareil, je lui dis, dites-moi, il manque quoi comme papier? Et elle me demande rien. Et tu vois, là, je sens qu'il se passe un truc. Et je me dis, je vais déposer en urgence, tu sais quoi, je vais déposer en urgence un dossier au LCL pour ma résidence principale. Parce que là, à l'heure actuelle, le plus important, c'était ma résidence principale. Euh, je me dis, je vais déposer en urgence parce que, entre-temps, en fait, moi, j'ai vendu ma RP. Donc, après notre rendez-vous bancaire, je mets ma RP en vente. Ma RP trouve acquéreur directement en 4 jours. Mes acheteurs ont leur prêt. Donc, moi, je me retrouve entre, genre, si j'achète pas ma nouvelle RP, je vais me retrouver sans domicile fixe. En gros, je vais devoir trouver une location. Et ce que je veux, la location, c'est hors de prix. Laisse tomber. Donc, entre-temps, ce que je fais, c'est que je la relance sans arrêt. Sans arrêt. Et j'ai droit qu'à des messages programmés. Truc de fou. Heureusement que j'ai déposé mon dossier au LCL parce que au bout de 2 mois et genre 3 semaines, je reçois un appel vendredi dernier. Je m'en souviens. Vendredi, il était 18h30. Elle m'appelle. J'ai sorti de Carrefour. Je reçois un appel de cette conseillère en carton pour me dire, écoutez, monsieur Touchard, vos demandes de prêt sont refusées. J'y dis je suis un peu choqué, tu vois, parce que je me dis, merde, en quel honneur ils sont refusés, tu vois. Donc je lui demande les raisons. Et là, il me dit, je ne sais pas encore, le dossier, ils ont été instruits, ils sont revenus négatifs, ça va pas. En termes d'endettement, avec ma conjointe, on est bon. Et je mets l'apport nécessaire.
Bref, franchement, tu sais quoi, je, je suis un peu, comment dire, c'est la première fois que je me prends un truc. Pour moi, c'était serein, j'étais serein. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je vends ma RP plus-value, je réintègre la totalité plus de l'apport. Enfin, pour moi, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais bref, donc elle arrive à me donner aucune bonne raison. En parallèle de ça, du coup, mon OP en SCI tombe aussi, euh, tombe à l'eau, hein, avec mon associé, mon associé, pareil, a 0% d'endettement et a un revenu très correct. Donc, ça tombe à l'eau. Je m'embrouille, je vous passe les détails, mais je m'embrouille du coup avec le conseiller parce que il chipote, etc. Vraiment une merde. Une merde pas possible. Ensuite, les amis, parlons de Airbnb. Je vous avais dit que je vous ferais un feedback et je vous le fais tout de suite. Franchement, les amis, je suis vraiment agréablement surpris de Airbnb parce que je suis pas dans une ville touristique. Il y a un peu d'attractivité, mais en termes de salariés. Et franchement, je suis vraiment quand même agréablement surpris parce que pour un loyer que j'aurais pratiqué normalement de 450, je suis à peu près à 800-900 euros de chiffre d'affaires. D'accord? J'ai réussi à automatiser tout le process. Il n'y a que la remise du code que je dois créer manuellement et l'envoyer via la messagerie Airbnb. Mais franchement, pour doubler le loyer, c'est ok. C'est ok. Par contre, j'ai quand même des points négatifs. euh, et on va en parler tout de suite. Mais c'est dingue. Euh, j'ai déjà, ça fait quoi? Ça fait un mois, ça va faire 2 mois que je suis sur Airbnb. J'ai déjà fait 2 dossiers Aircover. J'ai déjà dû les solliciter 2 fois. Le logement est neuf, d'accord? C'est un logement qui a 4 mois, 4-5 mois. Tout est neuf. On a refait toute la salle de bain, les toilettes, la totale. Euh, Premier litige, j'ai retrouvé la cuvette des toilettes pétée en deux. Mais genre pas la cuvette et puis la fermeture. Non, non. La cuvette cassée vraiment littéralement en deux. Genre amovible des deux côtés, tu vois. Donc, en étant neuf, je me dis merde, comment ils ont fait les gars pour péter ça? Donc, j'ouvre un litige Airbnb, ils m'ont remboursé sans problème. Deuxième litige, là c'est pareil, c'est un truc de fou, le logement a genre 5 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que lors du ménage, en fait, la dame de ménage, elle s'aperçoit qu'il y a du bois dans la poubelle. Et elle remonte la piste jusqu'au lit. Et là, elle lève le matelas et elle s'aperçoit que le mec a rafistolé ça comme il pouvait, tu vois, pour faire tenir le truc. Et en gros, le mec, il a pété le lit. Comment? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Le mec a défoncé le lit. Un lit qui m'a coûté 300. Tu vois, c'est un bon lit, quoi. C'est pas un lit de merde. Euh, il me l'a défoncé comme never. Donc j'ouvre un litige. Et là, ça a été un scandale. Ça a été un scandale parce que, du coup, je lui annonce par message. euh, En fait, je leur fais toujours un petit retour lors de leur départ, si le logement était propre, etc. Je leur dis merci pour la femme de ménage, etc., etc. Et cetera. Et donc là, cette personne, je lui dis bonjour monsieur, c'est pas très sympa pour le lit, vous aurez pu nous prévenir, etc., etc. Et déjà, il me répond pas, tu vois, il me répond un jour après, entre-temps où j'ouvre un litige Aircover, je mets les photos, etc., etc. Et le gars, il me dit, oui, c'est pas moi, j'ai pas compris, moi je me suis juste assis dans le lit, c'est cassé. Mais littéralement, les amis, franchement, vous prenez tout le sommier pété, j'aurais cru, tu sais, ça aurait été un enfant, un peu fat, je me suis dit, il a sauté dans le lit, tu vois. Il a sauté vraiment fort dans le lit pour péter le sommier. Parce qu'il a pété tout le bois, mais genre, c'est un lit de 200, il a pété le bois sur quasiment
toute la longueur du lit. Le truc improbable. Donc, je lui demande comment on s'arrange, il me répond pas, j'ouvre le litige, je lui montre la facture d'achat. Et ben, Airbnb, ils m'ont pas chipoté, euh, ils m'ont remboursé. J'ai dû faire intervenir en urgence un artisan pour fixer au moins une nuit le lit parce que j'avais une réservation le soir. Donc, non, franchement, impeccable. Aircover, génialissime. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que derrière ça, euh, le mec, il m'a. Parce que je suis à 4,97 ou 4,95, je sais plus en notation. Je suis devenu super hot. Et bah, le mec, il m'a défoncé. Le mec, il m'a mis une étoile partout. Donc, du coup, il m'a fait passer de 4,97 ou 4,95 à 4,60 ou 4,30. J'ai plus les chiffres en tête. Donc, je contacte Airbnb pour leur dire que c'est abusé. Euh, Ça paraît, c'était un petit parcours du combattant. Oui, on supprime pas, etc., etc. Mais en forçant un petit peu, ils ont dit que ils allaient supprimer. Ce qu'ils ont fait, ils ont supprimé la note, ils ont supprimé le commentaire. euh, et tout est revenu dans l'ordre. Donc, impeccable. Un troisième point négatif que j'ai constaté, les amis, c'est que là, je suis en train d'installer euh, des programmateurs. Comment dire? Un boîtier pour bloquer les, les radiateurs dans les logements. Je suis full élec là-bas et bah, les gens, ils respectent pas, tu vois. C'est pas chez eux, ils mettent le chauffage au max et, euh, et du coup, après, tu te retrouves avec des factures de l'espace en termes d'électricité. Donc là, j'ai pris contact avec une société et je vous conseille, les amis, attendez, je vais vous donner parce que c'est vraiment un bon plan. La société, elle s'appelle Voltalis. En fait, c'est des boîtes qui sont payées par les fournisseurs d'énergie pour, lorsque vous avez des radiateurs à électricité, des radiateurs électriques, ils viennent vous poser un petit boîtier. Ils sont payés par les fournisseurs d'énergie et ces petits boîtiers sont paramétrables comment dire, gérables par votre téléphone, par une application, pour vous permettre de consommer moins. Donc là, je vais faire installer ça dans ce logement. Bon, ça sera pas pour là, parce qu'on arrive sur la période où il va faire chaud, on n'aura plus besoin, mais pour l'été, pour l'hiver. Je vais paramétrer des scénarios. Par exemple, je vais dire, ok, bah, on met à 20 degrés, et puis via cette application, je pourrais bloquer les radiateurs. Les gens, ils pourront pas mettre 23, 24, 25, 27. Il y a un mec qui a mis dans la salle de bain 27. C'est quand même abusé. Donc, je vais bloquer avec ces petits boîtiers que je vais installer. Je vais bloquer la température maximum. Et au pire, même si les gens ils mettent plus, eh ben, je pourrais baisser. Donc ça, c'était le troisième point négatif. C'est que bah, les gens, vu que c'est pas chez eux, ils s'en foutent complet et ils mettent le chauffage au max. Bon les amis, est-ce que ça vous fait plaisir cette petite reprise de podcast? Alors les amis, par contre, n'hésitez pas à soutenir, hein, vraiment. Allez sur Apple Podcast, notez 5 étoiles, le petit commentaire qui fait du bien, partagez sur vos réseaux, etc. Maintenant, ce petit épisode, j'avais envie de vous le faire pour pas que vous voyez que je vous oublie, les amis. Mais je vais pas reprendre là directement. J'attends d'emménager, de vraiment bien me mettre mon bureau, etc., etc. Et après, on reprendra sérieusement. Mais voilà, je voulais juste faire ce petit épisode avec vous, tranquille. Les amis, juste avant de vous quitter, on va parler d'autre chose. On va parler des prêts. Les prêts, personne ne peut nier. C'est vraiment une galère en ce moment. Les prêts bancaires, c'est compliqué, très compliqué. Le prix de l'immobilier, bah, moi chez moi, ça commence à quand même assez bien baisser, mais c'est pas non plus très flagrant. Par contre, pour obtenir un prêt, c'est vraiment flagrant, hein, c'est vraiment la galère. Et par contre, nous, on avait un investissement qui se finit là,
qui est en travaux, qui se finit fin du mois normalement. Et du coup, on voit vraiment l'impact des taux sur notre cash flow, parce que sur deux investissements à peu près similaires, avec des taux complètement différents par contre, ben, on le voit, notre cash flow, il se fait manger comme pas possible. Donc, à moins de faire le même type d'opération, mais avec un coût d'achat vraiment, vraiment inférieur, nous, sinon, on va stopper un peu, on va se poser. Euh, je dis pas qu'on va plus rien faire de cette année. Par contre, c'est sûr et certain, c'est que je vais envoyer, si on veut se positionner, ça sera sur des produits vraiment exceptionnels qu'on aura négociés comme des crèves la dalle. Comme des crèves la dalle. Il est hors de question, tu vois, avant, pour 13 000 euros de loyer, des investissements à 115, 120, on se serait positionné. Bah, c'est fini. Fini. Euh, pour 13 000 euros, on va aller beaucoup, beaucoup moins. Ça va être du 100K, je pense, tu vois. Donc, juste une chose, les amis, pour clôturer ce podcast, c'est n'oubliez pas votre vision long terme. On- la plupart d'entre vous, vous êtes là pour essayer de vous construire un revenu alternatif, un revenu qui n'est pas lié au temps que vous allez dépenser dans votre travail. Mais ça, c'est une vision long terme. Et pour atteindre vos objectifs au long terme, ça passe par des objectifs court terme. Et ces objectifs, notamment en termes d'investissement, il faut pas les bafouer. Il faut pas se dire, ok, bon bah, ouais, mais bon, si je fais pas celui-là, bah je fais rien. Ouais, mais par contre, faire un mauvais investissement maintenant, en termes de capacité bancaire, tu peux plus te le permettre. Tu peux pas te le permettre parce que si tu crames tes 100K d'investissement là avec un mauvais investissement, bah c'est 100K que tu pourras pas peut-être investir avec un meilleur potentiel, peut-être dans un an. Donc ne faites pas juste pour dire de faire, soyez conscient de vos chiffres, de vos objectifs en termes d'investissement et surtout de vos objectifs en termes de vie. On fait pas de miracle en un an, 2 ans, 3 ans, mais par contre avec une belle vision long terme, 5 ans, 10 ans, les amis, on peut faire de très très belles choses. Donc gardez la pêche, c'est dur. Même pour moi en ce moment, tu vois, j'ai l'impression que là on a mis le frein à main et que on est en train de faire marche arrière. Mais c'est comme ça. Il y a des périodes plus fastes que d'autres. Mais la résilience. La résilience, c'est, je pense, le maître mot. Hein, ça sert à rien. Comme je vous ai déjà dit, l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Tu fais pas en faisant des one-shot, tu vas rien faire. Donc, n'oubliez pas, les amis, objectif long terme, c'est peut-être dur, mais c'est comme ça. 2023, 2024, je pense pas que ça sera la panacée pour l'immobilier. Mais économisez, mettez de côté, que vous ayez du cash de dispo quand vous devrez dégainer vite et fort. Voilà les amis, bon pour ce petit épisode, ouais, ça fait combien? 24, ouais, 23 minutes. J'espère que ça vous aura fait plaisir, ce petit retour très bref. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses les amis, n'oubliez pas 1% chaque jour, c'est vraiment important. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ciao, grosse force à vous les amis.